Bonjour les filles, alors je reviens aujourd'hui pour vous faire une vidéo make-up et tenue du jour. Vous avez émis ce souhait plusieurs fois sur ma chaîne, donc j'espère que ça va vous plaire. Pour le make-up, donc ce sera celui-ci, donc dans les tons bleus comme vous pouvez le voir, parce que ça faisait un moment que je m'étais pas maquillée comme ça et ça me manquait. De plus, j'ai utilisé des pigments et je crois que j'ai jamais montré comment je les ai utilisés sur ma chaîne. Enfin, si ça a déjà été fait, j'ai un peu envie de dire, bah tant pis, je vais radoter. J'espère que ça va vous plaire et je vous fais à tous des gros bisous. Ciao! Alors, je commence par appliquer donc la base d'Urban Decay qui s'appelle la Eyeshadow Primer Potion. Pour celles qui ne savent pas, en fait, ce sont des bases qui vous permettent vraiment de fixer des fards sur vos paupières. Et c'est hyper important, surtout là dans le cas de ce make-up où j'utilise des pigments. Donc les pigments, ça a vraiment souvent tendance à s'en aller dans les creux. Donc si vous utilisez des pigments, donc ce ne sont pas du tout les textures qui sont les plus simples à utiliser. Donc je vous invite vraiment à vous munir d'une base, sachant que celles-ci, on les donne avec les palettes d'Urban Decay, que vous ayez n'importe laquelle, je crois qu'on en offre. Sinon vous pouvez vous en procurer directement chez Sephora ou ailleurs. Sinon vous pouvez utiliser également celle de chez Make Up Forever, et vous en avez une chez chez la Shadow Insurance de chez Too Faced, voilà. Donc c'est assez cher quand même, la Too Faced, je crois qu'elle est à 16 €, quelque chose comme ça. Mais voilà, à la base elle vous tient, enfin vous pouvez l'utiliser assez longtemps. Alors, je vais utiliser de chez Claire's un crayon à l'origine qui est un crayon Body Art, donc voilà. Je prends le bleu bien évidemment. Je vais vous parler de ces crayons dans une prochaine vidéo, ou peut-être que j'en aurais déjà parlé, je sais pas comment je vais mettre les vidéos sur ma chaîne, dans quel sens, mais je vais vous en parler. Donc, j'applique le bleu sur ma paupière. Alors comme vous voyez, c'est vraiment très très gras et ça vous permet vraiment du coup de colorer votre paupière. Donc là, le but, c'est d'apporter une base colorée pour que le bleu des pigments ressorte encore plus. Donc je fais un trait large et j'étale sur ma paupière. Je vous conseille ces crayons vraiment. Je vais vous dire vaguement, c'est 9,95 € les 6 crayons je crois. Et vous avez toutes les couleurs, vous avez un paquet de neutres et vous avez un paquet coloré. Donc procurez-vous les deux, ça vous coûtera beaucoup moins cher que de prendre finalement ceux les plus connus qui sont les NYX. À l'achat, ça vous coûtera beaucoup moins cher le crayon finalement. Donc j'applique donc le bleu sur la paupière mobile, mais également en dessous, puisqu'on va aller mettre du pigment bleu en dessous. Donc là la référence, je sais pas si on a une, non il n'y a pas de référence, donc de toute façon il n'y a qu'un bleu, donc voilà, vous voyez bien lequel c'est si vous l'utilisez, mais vous pouvez prendre n'importe quel stylo, quel jumbo de ce genre. Ensuite, donc on va commencer par les pigments bleus. Alors moi j'utilise les pigments azur de chez Barre Minéral, voilà, comme cela. Alors ces pigments sont vraiment géniaux parce qu'ils sont extrêmement irisés et je ne les connaissais pas, j'en ai pas 50 000 et celui-là je suis juste tombée folle de cette couleur qui est sublimissime. C'est un turquoise irisé avec 1000 watts, enfin je sais pas, 100 000 reflets. Pour placer ces pigments, donc il y en a qui utilisent des pinceaux classiques, il y en a qui prennent les doigts. Moi je prends un pinceau mousse qui va m'aider en fait à prendre le pigment et à l'appliquer tout doucement sur ma paupière sans faire trop de chute. Donc si vous n'êtes pas trop à l'aise, je vous conseille vraiment les pinceaux mousse. Donc je mets des pigments dans le couvercle, je vais aller écraser les pigments sur mon pinceau mousse et je l'applique sur toute la paupière mobile en tapotant. Donc un pigment bien sûr ne s'écrase pas, enfin ne s'applique pas comme un fard, il se tapote sur la paupière. Sinon je peux vous assurer que vous aurez je ne sais combien finalement de chutes en dessous. Ça vous pouvez en être sûr. J'ai l'impression du coup que de l'autre côté les pigments se sont plus mélangés aux couleurs, mais c'est normal.
Au pire, on peut faire une retouche si on veut que les pigments ressortent plus. Donc j'applique tout doucement en tapotant, comme cela. Je prends bien mon temps, parce que si vous ne les écrasez pas assez sur votre paupière, ils risquent aussi de chuter. Et là, c'est la catastrophe. Ces pigments, je les applique au bout, à la pointe de mon pinceau pour les mettre en dessous. Et un tout petit peu dans le coin, comme cela. Alors je fais un trait assez large en fait, bon après vous faites comme vous voulez, mais moi j'aime bien que ça se voit quand même en dessous. Donc finalement j'en applique de manière assez large en dessous quand même. Alors, vous faites en fonction de ce que vous préférez. Une fois les pigments bleus appliqués, je vais déjà essayer de m'organiser sur ce que j'aurais peut-être dû faire avant. Je vais prendre un fard de chez Kiko. Alors, par contre, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a encore la référence? J'arrive pas à le démonter, je sais pas comment on dit. En fait, ils sont placés dans ma Z palette. Et j'arrive juste pas à le décoller. Bon, bref, je vais vous montrer la couleur. C'est celui-là. Et en fait, c'est un vert très très foncé, mais qui a vraiment pas mal de reflets. Et dont des reflets un petit peu bleutés. Alors j'essaierai de vous retrouver la référence, sinon j'en avais déjà parlé dans une de mes revues qui s'appelle Mes achats Kiko, donc allez regarder, vous aurez, si vraiment vous voulez ce fard, vous aurez le nom finalement, donc je vous invite à vous y rendre, sur cette vidéo vous saurez. Alors donc j'applique avec, je cherche le bon pinceau, voilà, avec un pinceau comme cela, assez rigide, le fard au creux de ma paupière. Je m'arrête approximativement aux 3/4 de mon creux en fait. Je vais pas totalement jusqu'au bout parce que de toute façon en estompant ça va le faire un peu déborder. Et ce fard là, je veux bien entendu le mettre également en dessous mais au coin externe. Je reste ici et je rejoins le fard au-dessus de manière à faire une espèce de pointe. Comme ceci. Alors moi j'ai choisi de fondre en fait le pigment bleu turquoise avec un vert foncé. Vous pouvez très bien prendre un chocolat, c'est très très joli en fait. Donc moi j'ai choisi d'utiliser que des teintes irisées aujourd'hui. On peut très bien mélanger par exemple le pigment qui va rester irisé, vous pouvez très bien le mélanger avec un mat. Ça dépend de ce que vous voulez. Aujourd'hui je voulais un truc assez lumineux. Alors je prends mon pinceau estompeur qui est le 217 de chez MAC. Et je vais aller estomper bien entendu ce vert foncé en restant toujours au creux de ma paupière. Vous n'oubliez pas d'estomper en dessous. Comme ça commence à vous faire un premier dégradé. Alors
Alors je vais utiliser ensuite un autre pigment qui s'appelle le Black Leather de chez Bar Mineral, que j'ai eu dans en fait un coffret qui s'appelait Rock je ne sais plus quoi. Il y avait un noir pailleté qui est celui-là, qui est sublime. Il y avait un noir pailleté, pardon, un noir mat et un gris métallisé en fait. Donc ce pigment, je vais toujours l'appliquer avec mon pinceau mousse et je vais uniquement l'appliquer. Alors par contre c'est un pigment qui est très très foncé, donc il ne faut pas trop s'ambiancer sur le pinceau. Et je vais juste l'appliquer ici à l'extrémité et un tout petit peu dans le creux. Au coin externe, je vais pas plus loin. Alors je fais juste ça. J'avais plus de batterie et je me suis pas du tout aperçue que l'appareil s'était fermé, donc du coup j'ai fait deux petites choses en plus. Donc enfin bon, je vais vous expliquer. J'ai estompé donc le noir ici, tout simplement. Ensuite j'ai appliqué dans ma muqueuse le Jumbo de chez Claire's, ici. Et puis en dernier lieu, j'ai utilisé de chez Kiko l'eyeliner Kohl, comme ça, qui est gris anthracite. Et j'ai fait un trait assez large, ici, comme cela. Je vais repasser dessus, c'est pas grave, à ras des cils. Donc un trait très très large en fait, c'est vraiment pour avoir cet aspect-là. Cet aspect-là, c'est un gris qui a des paillettes. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais en fait il a des paillettes et c'est juste... c'est vraiment très très lumineux comme, du coup, comme couleur à ras des cils. Enfin très lumineux, oui et non, disons que... Du coup j'en mets de l'autre côté, parce que ça se voit moins. Les paillettes ça donne un petit côté fun, enfin, je préfère. J'ai un peu de mal aujourd'hui. Alors, je continue. Je prends mon mascara, qui est l'Hypnose Doll Eyes en ce moment, que j'en ai déjà parlé, je suis pas spécialement fan de ce mascara, mais bon, je l'ai acheté, donc il va bien falloir que je le termine. Et donc j'applique mon mascara. Je vous le conseille pas spécialement, ça dit que ça fait des cils de poupée, moi je trouve qu'il fait rien du tout, et je reviendrai pour changer à mon Benefit, que j'adore et dont je ne me lasserai absolument jamais, c'est juste impossible. C'est un peu comme mon eyeliner de chez Guerlain. J'ai comme ça enfin chacune d'entre nous de toute façon, on a des chouchous et c'est vrai que j'ai du mal à me séparer de ce mascara Benefit qui donne vraiment un effet comme un pâte d'araignée à mes cils, et c'est exactement ce que j'aime parce que j'ai les cils que je trouve un peu trop courts. Alors j'en mets bien entendu également en dessous. Voilà. Ensuite, voilà, donc j'ai dézoomé parce que je vais vous montrer ensuite ce que je vais mettre au niveau de mes joues et de mes lèvres. Alors, je vais prendre de chez ELF le stick Golden Peach qui est comme cela. Et je vous montre la teinte en fait. C'est assez, ça rend quelque chose d'assez naturel et ça va apporter de la brillance. Alors c'est un stick, mais moi je le prends carrément quand même au pinceau pour pouvoir le mettre plus facilement, étant donné que j'ai poudré mon visage. Si je passe le stick, ça rendra pas le même effet, ça va faire un petit peu pâté. Donc je prends avec mon pinceau et je l'applique juste ici. Ça va donner un effet un côté assez brillant au visage, sans faire très blush. Je pense que vous voyez un peu l'effet à la caméra. Sinon vous verrez directement les photos sur mon blog. Parce que désormais au niveau de mes vidéos, je pense que qu'à chaque vidéo je ferai un article pour vous rappeler un petit peu les références, etc. Et j'aurai plus de facilité à répondre à vos commentaires directement sur mon blog. Vous voyez l'effet un petit peu irisé ou pas? Ici. J'aurai plus de facilité à répondre via un blog à vos commentaires plutôt qu'en dessous de la vidéo où ça se valide automatiquement et du coup c'est pas très facile à gérer. Pour les lèvres, je prends dans un premier temps de chez comment ça s'appelle, Sephora, le crayon à lèvres numéro 4 Candid Candy.
comme ça, qui est un rose très très pâle, et je vais l'appliquer partout sur mes lèvres. Voilà. Ensuite, je vais prendre un crayon à lèvres plus foncé qui est le Contour Lip Liner de chez Agnès B. Au niveau de la couleur, du coup, vu que j'ai pas mal utilisé ce crayon, il n'y a plus de couleur. Bon bref, c'est un bois de rose assez foncé. Et je vais aller refaire le contour de mes lèvres. C'est un rose comme cela. Et j'adore cette texture. Et avec en fait le bâton, vous n'hésitez pas à fondre justement les deux couleurs de crayon. Ici aux extrémités. Faut pas trop en mettre de ce gloss parce qu'il est assez un peu collant à force, parce qu'il tient vraiment. Alors je suis d'accord sur le fait que ce soit longue tenue, parce que c'est vrai que si vous en portez 2 heures après, vous l'avez encore sur les lèvres et c'est très très rare en fait pour les gloss. Donc voilà. Voilà les filles pour le résultat final. Je vais vous faire la tenue du jour tout de suite. J'espère que ça vous a plu. Voilà les filles, donc pour la tenue du jour, même si on est au mois de septembre, on n'est pas forcément obligé de mettre des couleurs tristounes, noires, automnales, etc. Donc moi je lâche pas l'affaire pour l'instant, je mets encore des couleurs. Ça me fait plaisir. Donc voilà, donc c'est une robe en fait couleur bleu canard qui va certainement paraître un petit peu turquoise à la vidéo, mais pas du tout, c'est en fait vraiment canard. Que je porte avec donc une ceinture de chez MS Mode, donc couleur jaune, parce que j'aime beaucoup l'association du jaune et de ce bleu là. En plus le jaune c'est juste une couleur que j'adore en accessoire, même si on ne peut pas forcément le porter dans tous les cas, enfin sur toutes les tenues etc. J'aime beaucoup accessoiriser mes tenues avec du jaune. Tous mes amis m'en parlent d'ailleurs souvent parce que je dois être une des seules à porter cette couleur là, les autres n'osent pas. Voilà, donc c'est une robe très très légère qui arrive quand même aux chevilles, donc vous allez voir après quand j'abaisserai l'appareil. Qui est un petit peu drapé comme ça fait un effet un peu genre, je ne sais pas du tout, je ne connais pas du tout en tissu, ça fait assez accordéon et j'aime bien, je trouve ça marrant. On peut être à 12 dedans même. Et puis je sais pas, j'aime beaucoup la matière parce qu'elle est en fait très très agréable à porter. Donc à manches courtes, avec un col rond tout simplement. Donc c'est une robe assez simple que j'aime bien porter parce que je suis très très à l'aise dedans. Et voilà, donc pour la tenue, je vais vous montrer comment j'ai fait au niveau des pieds. Je pense que vous verrez, voilà. Alors donc au pied, j'ai mis bien entendu un legging puisque je déteste mes jambes d'une, de deux Ikai et de trois j'ai filé mes collants opaques parce que je trouve que quand on est ronde il vaut mieux éviter les collants où on voit la chair, je trouve pas ça spécialement très flatteur. Donc j'ai mis un legging aujourd'hui, je trouve pas que ce soit très très choquant. Parce que de toute façon en dessous c'est des nu-pieds que j'ai acheté chez H&M il y a un petit moment déjà, je pense 2 ans, quelque chose comme ça. Doré pour bien sûr rappeler le jaune de la ceinture. Et pour les accessoires, donc cette paire de boucles d'oreilles que j'avais acheté chez New Look au printemps de l'année dernière, avec en bracelet celui-là que j'ai eu chez Bon Prix qui est tout simplement doré, j'en ai mis qu'un seul, et cette montre voilà que vous connaissez certainement, qui est la montre Calvin Klein, qui est du coup en choco et doré et qui va très très bien avec cette tenue. Voilà les filles, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.